Les différents évangiles relatent souvent les mêmes miracles, chacun donnant des détails légèrement différents. Parfois, il est impossible de savoir si un miracle particulier rapporté dans les évangiles est simplement un miracle enregistré sous différents angles, ou si deux miracles distincts sont enregistrés. Aucun des auteurs des évangiles n'est particulièrement soucieux d'une chronologie stricte. Il arrive qu'il ne nous donne pas tous les détails que nous pourrions souhaiter connaître. Les miracles que Jésus a accomplis et qui sont énumérés dans les évangiles des quatre évangélistes ont été regroupés en quatre catégories avec les références correspondantes, sans chercher à déterminer quels miracles sont enregistrés plusieurs fois et quels miracles peuvent être uniques à chacun des évangiles. Le miracle de la guérison, le lépreux purifié, Matthieu 8, 1, 4, Marc 1, 41. Les miracles des aveugles qui retrouvent la vue, Matthieu 9, 27, Luc 18, 35. Les personnes guéries à distance, Matthieu 8, 5, 13, Luc 7, 2, 10, Jean 4, 46. Ainsi que la belle-mère de Pierre qui est guérie, l'homme paralysé qui retrouve la guérison. Les personnes qui touchent les vêtements de Jésus sont guéries, Matthieu 9, 20, Marc 5, 25, Luc 8, 43. Diverses guérisons le jour du sabbat, les guérisons de l'homme sourd et muet, l'oreille coupée et réparée, les démons chassés, les maladies spécifiques qui accompagnaient les démons guéris. Les démons étaient chassés dans tous les évangiles, que ce soit dans Matthieu 8, 28, Marc 1, 23, Luc 4, 31. Tout est rapporté, chacun avec des détails différents. Ainsi que l'arbre maudit qui se dessèche, l'eau transformée en vin. D'après toute cette liste, et il y en a encore d'autres que je n'ai pas mentionnées, nous pouvons constater que la grande majorité des miracles enregistrés dans les évangiles étaient des miracles de guérison. Si ceux qui ont été guéris ont été soulagés de leurs maux physiques, l'objectif déclaré des miracles est rarement le simple soulagement de la souffrance physique. Le miracle de guérison renvoie toujours à une vérité plus grande, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu avec autorité. Lorsqu'il chasse les démons, son autorité sur eux est soulignée. Lorsqu'il guérit le jour du sabbat, son autorité en tant que Seigneur du sabbat est soulignée. De même, de nombreux miracles soulignent l'autorité de Jésus sur la nature.